Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Allez, on va regarder le message pour ce vendredi 7 octobre 2022. Donc aujourd'hui, j'utilise les méditations tibétaines, un peu de sagesse orientale. Ensuite, ce sera l'oracle Tao. Et pour finir, le Zen Tarot d'Osho. Bien. Un message pour ce 7 octobre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Puissent tous les êtres doués de sens faire sans cesse des offrandes à tous les Bouddhas, et puissent-ils être constamment joyeux avec la béatitude inconcevable des Bouddhas. Bon, on tend vers ça, hein, mais c'est pas toujours facile, je crois. Voilà, je vous le montre quand même. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'atteindre un état de félicité, de bien-être, de joie et de bonheur. Et l'état d'esprit, la mort est arrivée maintenant. Et à travers cette mort, je vais étreindre l'état d'esprit éveillé, en même temps que son discernement et sa compassion. Je fais ainsi pour être capable d'en faire profiter tous les êtres doués de raison, qui sont aussi nombreux que l'espace est grand. Alors vous avez bien compris que, je vous montre le dos de deck, vous avez bien compris que la mort dont on parle est une mort symbolique. C'est la mort de l'ego, c'est la mort de cette notion de dualité, de séparation, de victime, de bourreau, de sauveur. Donc un fonctionnement dans la dualité. Ce n'est pas une mort de l'être, mais c'est une mort d'une partie de nous. Et ça nous parle bien, je trouve, de ce que l'ascension génère en nous. Il y a à la fois la mort d'un ego qui nous maintient dans la 3D, qui nous maintient dans cette dualité, malgré nous, on le sait, qui a été bien utile. Hein. Il a quand même fallu s'en sortir dans cette jungle. La 3D, c'est la loi du plus fort, on est d'accord. Et oui. Et du coup, on ne peut pas lui en vouloir à notre ego d'avoir été là. Il nous a permis de nous en sortir, de survivre, de peut-être aussi réussir, d'une façon ou d'une autre en tout cas. Et c'est ça. C'est ça, cette ascension, c'est la mort de l'ego. Et puis, bien sûr, la panacée, hein, le résultat que nous voulons tous atteindre, c'est ça. C'est être constamment joyeux, avec une béatitude qui dépasse l'entendement pour des personnes 3D ou pour nous, dans notre version un peu plus, je dirais, égotique. Ben oui, et je pense que ça résume parfaitement ce passage actuel. C'est peut-être aussi, vous voyez, la mort de situations, de relations et de parts de nous qui nous entretiennent dans une cécité et qui nous empêchent de vraiment comprendre le discernement et la compassion. Et du coup, on peut partager ça avec tout le monde, ce qui est plutôt pas mal. On peut aussi inspirer des personnes en étant comme ça, vous le savez. Et puis, surtout, soi-même, on est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein et beaucoup plus capable
d'atteindre cette joie, cette béatitude, ce bien-être, ce bonheur et cette énergie qui est chaleureuse, joyeuse, généreuse et qui est très contagieuse, je crois. Ouais, vous savez comment c'est, hein. Ça peut être contagieux dans un sens ou dans l'autre, vous le savez. Les énergies, les états d'esprit des uns et des autres. Donc voilà, on continue dans l'ascension, ce qui est plutôt très 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 joli. En même temps, c'est pas des nouvelles fracassantes, on est d'accord. Allez, on va regarder notre message. Merci de nous donner des beaux messages ce vendredi 7 octobre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Le rassemblement, oh, c'est joli ça. C'est beau. La prospérité. Bah écoutez, c'est plutôt très 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 joli le message d'aujourd'hui. Ah oui. Donc ça nous parle quand même d'unification. Alors ça peut être un peu lourd, il peut y avoir un côté amoncellement, un côté un petit peu too much, et il peut y avoir un côté très positif dans le côté plutôt convergence, assemblage, combinaison de forces. Et surtout, ce que cette carte nous dit, c'est la supériorité de l'ensemble par rapport à chaque partie. Oui, en même temps, je vous apprends pas grand-chose. Et l'état d'esprit, c'est cette notion de succès, de gratitude, d'abondance, de prospérité. Et aider les autres. Et avoir une belle réussite. Vous le savez, l'abondance ne fonctionne que si on est généreux. Sinon, elle tarit rapidement. Et cette notion de prospérité, de richesse, va avec le fait d'unir nos forces à d'autres personnes. Et ça, c'est fondamental. C'est ça aussi l'ascension, vous le savez. Le tout est beaucoup plus fort que chacun. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais c'est le fait de... Vous savez, souvent, je compare ça à... On est une petite goutte d'eau, une petite flaque d'eau, si vous voulez. Et puis, tous ensemble, on crée un grand océan d'amour inconditionnel. Et c'est un peu cette idée-là, je crois. Parce que l'idée n'est pas d'être dans une démarche individuelle pour obtenir ce que l'on veut. Hein, on est bien d'accord. Mais l'idée, le véritable trésor, c'est cette avancée quotidienne, jour après jour. On rajoute tous les jours un petit peu, on alimente un peu plus, ce qui nous permet de devenir quelqu'un de différent. Notre hygiène de vie intervient énormément dans ça. Et du coup, ça parle de ça par rapport à nous, par rapport aux réunions de familles d'âmes. Vous le savez, je pense que beaucoup parmi vous doivent l'expérimenter. On se retrouve, hein, on se rassemble et on est beaucoup plus tous spontanément dans cette forme d'engagement, même avec des personnes que nous ne connaissons pas et que nous rencontrons, mais avec qui on se sent complètement dans un rapport sincère. Parce que c'est ça aussi, cette ascension. Et ça, c'est très joli. C'est très joli parce que on ne fait pas d'effort pour cela. Ce sont des rencontres fusionnelles et qui sont naturelles, qui se font d'une façon respectueuse pour tous. Personne ne force et il n'y a pas cette hypocrisie, jalousie et combien d'autres choses qui pourraient ternir
peut-être même inconsciemment à cause d'un ego qui considère que j'ai envie d'être ami avec cette personne parce qu'elle est comme ça, et puis au bout d'un moment, oui, mais parce qu'elle est comme ça me dérange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent dans les couples aussi. On dit souvent que on est séduit par un aspect d'une personne, et c'est cet aspect généralement qui, souvent on va dire, qui fait qu'on quitte la personne. C'est vrai, c'est quelque chose qui est très fréquent, très humain. Et il y a vraiment cette notion de bonne fortune, vous voyez, parce que notre façon de nous y prendre et notre but est totalement aligné avec notre mission de vie, que l'on en soit conscient ou pas. Et du coup, écoutez, on a la chance de pouvoir former de belles équipes et d'avoir aussi le soutien, bien sûr, du divin. À nous de garder les pieds sur terre, d'être bien ancrés et d'éliminer progressivement, constamment, tout ce qu'il peut y avoir en nous d'ego, tout ce qu'il peut y avoir en nous d'envie qui soit, entre guillemets, vous l'avez bien compris, un peu au détriment des autres. On est bien d'accord, parce que c'est dans ce rassemblement spontané, honnête, sincère, généreux, dans les deux sens, on donne, on reçoit, que du coup, on peut avancer à grands pas. Et que du coup, cette abondance arrive dans notre vie. Et puis ça nous permet de ne plus vivre des problèmes, mais plutôt vivre de belles aventures. Ça change notre énergie, ça nous rend plus souples, ça nous permet de nous adapter à ce que la vie peut nous donner à vivre. Vous le savez, je vous apprends rien, je crois. Et c'est clair, cette notion de succès, on n'est jamais sûr qu'on va avoir du succès. Tout va dépendre des actes que l'on pose et de l'énergie dans laquelle on est pour atteindre ce but. Si on est dans une énergie égoïste, etc., je ne vais pas décrire tout ça, mais vous le comprenez, eh bien en effet, le succès risque de nous échapper. C'est pas faux. Voilà. Bon. Merci de nous raconter des beaux messages pour ce 7 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. C'est très joli. Voilà, la patience et la plénitude. On est vraiment dans le royaume là des pentacles. Donc on est vraiment dans quelque chose de très stable, très ancré, très lent à se réaliser. C'est ce qu'il y a de plus, ancré dans la matière. Donc le moins, c'est ce qui va bouger le moins, mais c'est aussi une grande stabilité. Et puis l'état d'esprit, vous le voyez, ça fait une flèche, c'est l'intensité du cavalier de bâton qui fonce. On le voit, ça forme une flèche avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion, et puis de la lumière, bien sûr. Il y a cette notion quand même de faire peut-être un état des lieux, peut-être de faire aussi de décider d'avancer, de décider de faire les choses. L'intensité, c'est ça, et d'avancer. Parce que on arrête d'écouter, cette carte nous parle vraiment d'arrêter de suivre les enseignements extérieurs, mais de trouver sa propre source intérieure pour avancer. Pas besoin d'imiter les autres, non. En nous, il y a quelque chose de plus profond. En nous, il y a quelque chose qui nous permet d'être guidés avec notre sagesse intérieure de la bonne façon.
Ça nous permet d'avancer. Et vous le voyez, cette figure est très lumineuse. Mais oui. Du coup, elle peut émettre de la lumière, on le comprend. À nous d'être dans cette quête, hein, à nous d'avancer vers notre lumière intérieure. Et la question n'est pas de croire ci ou ça, parce que vous savez, des écrits qui disent une chose et exactement l'inverse, ou des personnes qui vous disent une chose et exactement l'inverse, il y en a à l'appel, c'est pas ce qui manque. En revanche, en nous, on a notre connaissance. Et ça, c'est quelqu'un qui dans sa tête, vous voyez, a cette intensité et a envie d'avancer, a envie de provoquer des choses, de faire bouger des choses, parce qu'elle est alimentée, nourrie par ce but, cette intensité de quelque chose qu'elle veut réaliser. Donc, ça nous parle quand même d'avancer vers notre but et que plus rien ne peut nous en empêcher, plus rien ne peut nous retenir. Intéressant. Et bien sûr, ça nous parle de faire un état des lieux, de nous faire... vous voyez cette notion de patience, hein? Ben oui. En plus là, on a deux figures féminines, une qui est enceinte et l'autre qui est la reine de Pentacle, la mini-impératrice. Donc, oui, ça nous parle de patience. Et la patience, c'est pas facile, hein. Je crois que ça, on est nombreux à l'avoir expérimenté, cet apprentissage qui coûte. Le fait de lâcher prise, le fait de savoir qu'à un moment, il y a le bon moment. Et que la patience, c'est savoir, attendre que ce bon moment se mette en place. Pour nous, c'est compliqué. Pour nous, c'est compliqué parce que on a envie de réaliser nos désirs. On a aussi pris l'habitude de contenter nos désirs rapidement, quasiment instantanément. C'est un peu notre société qui veut ça. Pour nous, tout doit aller très vite. Et cette notion-là de consommation quasi instantanée pour satisfaire notre désir, c'est un peu ce qui nous empêche d'avancer finalement. Ben oui. Et oui, parce qu'on veut tellement aller vite que du coup, on en oublie l'intérêt, pas l'intérêt, mais l'importance plutôt de cette patience. Vous le savez, on ne devient pas un adulte rapidement. Ça met combien d'années pour un être humain de devenir adulte? Bon. Bon, après, dans la nature, on le voit aussi. Enfin, je veux dire, ça, c'est un processus naturel, vous le savez bien. C'est le fait que, bah oui, ça prend du temps de devenir quelque chose de, comment dire, qui prend sa place, qui devient vraiment complet. Et c'est cet aspect-là, hein, qui est ce qu'on appelle ce timing divin, ce bon moment. Et à nous de savoir cultiver notre silence, notre patience, et parce que ça, c'est un aspect aussi qui fait partie de notre ascension, parce que c'est ce qui nous permet d'atteindre quelque chose en nous qui sinon nous échapperait totalement. Et ça nous permet d'étoffer notre être illuminé. Ça nous permet bien sûr de devenir plus important, plus généreux, plus entier en nous. Ouais, la patience est importante. On sait bien que... Comment vous dire? On sait bien que... dans beaucoup de situations, la meilleure chose à faire, c'est ça. Ne pas bouger et vraiment cultiver tout ce que nous ont expliqué les cartes jusqu'à présent. Cultiver notre joie, notre bien-être, faire notre ascension, avoir cette hygiène quotidienne qui nous permette, en étant patient, de grandir. On est bien d'accord. Et puis,
eh bien, cette notion d'épanouissement, de plénitude, pardon. Et la plénitude, c'est fondamental. C'est fondamental. Et cette plénitude, c'est le début d'une grande stabilité. C'est le début de quelque chose qui va s'installer et grandir dans le temps et qui ne va plus bouger. Oui, je me suis trompée, c'est pas du tout la reine de Pentacle, c'est l'as de Pentacle, excusez-moi. Et cette grande stabilité vient du fait qu'on a appris la patience, on a développé des qualités en nous, on est sorti de notre posture un petit peu égoïste. Et c'est ça l'ascension. Et ça permet d'être beaucoup plus ouvert. Et c'est comme cela qu'on pose cette grande stabilité. Alors, ça, c'est l'aspect guidance spirituelle. Maintenant, on va parler plus dans la matière. Dans la matière, ça nous parle d'une personne, ou de nous, ça peut aussi être nous qui décidons d'écouter notre intuition et de suivre notre passion, parce qu'attention, cette figure est tout feu, tout flamme. Elle est passionnée, on le voit bien, la carte nous le montre. Et d'avancer dans la direction qui nous intéresse. Et cette direction, c'est de poser une grande stabilité qui va donner une grande abondance, qui va être pérenne dans le temps, par rapport à une situation dans laquelle une grande carte à jouer est justement ce lâcher prise, cette tranquillité d'esprit et le sentiment que peut-être on n'a pas grand-chose à faire pour que l'abondance se mette en place, pour que la stabilité se mette en place. Ça nous parle aussi de faire un bilan, de reprendre confiance en nous, de savoir où on en est. Cette patience permet de reprendre confiance en nous, de comprendre des choses. Donc cette confiance en nous, cette tranquillité d'esprit, cette certitude que ce qui doit arriver arrivera, permet de poser un début de grande stabilité qui nous apporte beaucoup de bonheur, de tranquillité, de plénitude. On se sent en sécurité, on sait qu'il y a une cohérence dans le fait de poser ce démarrage d'une grande stabilité. Et c'est quelque chose qui nous remplit le cœur, c'est quelque chose qui est très intense pour nous à vivre et qui nous pousse à aller plus loin. Alors après, vous adaptez au sujet dans votre vie dans lequel ça correspond, ce besoin d'avancer passionné, avec beaucoup d'intensité, va respecter les règles, va être dans une confiance totale, avec une forme de vacuité, c'est-à-dire, il y a un moment où, si on ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Et peut-être que cette intensité provient de cette vacuité qu'on a dû expérimenter afin de bien comprendre notre voix intérieure, parce que peut-être qu'on était trop assailli par rapport à beaucoup d'autres voix, quelles qu'elles soient. Et là, ça nous parle quand même de vacuité dans l'instant présent qui va amener le succès. Il va y avoir un grand, grand, grand succès dans le fait de respecter les règles et de vraiment rester aligné par rapport à notre désir et le respect des règles. Et la foi dans ce désir, la confiance dans ce que notre petite voix intérieure peut nous dicter. C'est intéressant parce que vous voyez, il y a beaucoup de succès qui arrivent. Donc aujourd'hui, ça nous parle de nous réunir avec des personnes, quel que soit leur rôle dans notre vie, qui sont des personnes avec qui on est dans un plus, tout le monde gagne, on est dans un donner-recevoir. Ça nous amène beaucoup de bien-être, de prospérité, d'abondance, de succès. C'est un succès, une abondance, une stabilité qui nous ont appris la patience,
qui nous ont aussi permis de reprendre, qui nous ont quelque part un peu forcés, mais aussi permis de reprendre une bonne confiance en nous, de trouver plus de profondeur en nous, ce qui nous permet aussi d'apporter des éléments qui permettent de poser cette grande stabilité de la bonne façon en écoutant cette voix passionnée que l'on a en nous. Voilà, écoutez, c'est des beaux messages aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.